Bismillahirrahmanirrahim. On a commencé les cours de connaissances islamiques par le tafsir de la sourate Al-Hamd. Avant que je continue, je vous présente un hadith de la part de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que lui-même, il dit que son père, l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, a dit à Abu Hanifa, vous connaissez Abu Hanifa, c'est l'imam d'une école sunnite, il a posé une question: quelle sourate, son début parle de louange, au milieu Dieu parle de la sincérité dans l'adoration, et à la fin il parle de invocation. Donc, Ma suratun awwaluha tahmid. Quelle sourate commence par louange? Tahmid, ça veut dire hamd. Wa awsatuha ikhlas. Au milieu, parle de la sincérité d'adoration. Wa akhiruha dua. Et à la fin, il parle de l'invocation, dua. Fa baghiya mutahayyiran. Abu Hanifa, il reste stupéfait et il ne pouvait pas répondre. ثم قال لا أدري. Il a passé de temps, il a dit non, je ne sais pas. فقال أبو عبد الله عليه السلام, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit: السورة التي أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء سورة الحمد. La sourate dont le début parle de louange, au milieu de la sincérité d'adoration et à la fin d'une invocation, c'est la sourate Al-Hamd. Pourquoi? Parce qu'au début on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmi. Ça c'est Hamd. Après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est la sincérité d'adoration. Parce que seulement toi qu'on adore. C'est toi qu'on adore. Et à la fin, Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, c'est une invocation. Donc ça c'est à propos de la sourate Al-Hamd. Alors, on parlait sur Ism. Bismillahirrahmanirrahim. Ism, c'est comment? Donc, nous avons dit que Ism, dans Bismillah, il a deux avis linguistiques. Premier, il dit que c'est l'avis des Koufites, les grammairiens de Koufa. Ils disent que la racine de Ism, c'est Wasama. Wasama, Yasemo, Wasman ou Sematan. Pourquoi? Parce que Vasma, c'est la marque qu'on met sur la peau de l'animal par le feu. Donc ça se marque. Alors, Ism, le nom aussi, c'est une marque pour une chose. Donc c'est un signe. Mais au niveau de la dérivation, il n'y a pas un rapport direct entre Vasama et Ism. C'est difficile. Mais les Basrites, les grammairiens de Basra, disent que la racine c'est Semv. Semv. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans Al-Musaghar, Ism al-Musaghar, c'est-à-dire le nom diminutif, on voit Somaï. Somaï. La féminine de ça, c'est Somaïa. Vous connaissez bien.
Sumayya. Ou le pluriel, c'est asma. Et dans le diminutif et dans le pluriel, on voit toutes les lettres de la racine. Donc, sin, mim et vav. Ça aussi. Donc, sama aussi, donc même sama, ça veut dire le ciel. Sama, ça veut dire le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire sama? Ça veut dire hauteur. Quelque chose qui est dessus d'une autre chose. Et pourquoi on appelle le nom ism? Parce que par le nom d'une chose, le souvenir de cette chose sera resté chez nous. On se rappelle d'une chose par son nom. Donc, je vais lire quelques phrases des philologues musulmans. قال أبو إسحاق إنما جعل الاسم تنويها بالدلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم. المعنى تحت الاسم. المعنى تحت الاسم. Ça veut dire le sens est au-dessous du nom. Donc, ça, c'est ma'na, ça, c'est ism. Donc, vous voyez que ism, c'est comme le ciel de la terre. Ça, c'est la parole de Abu Ishaq. Al-Raghib, qala al-Raghib, qu'est-ce qu'il dit? قال الراغب الاسم ما يعرف به ذات الشيء. اسم, j'écris الاسم ما يعرف به ذات الشيء. Ça veut dire le nom. C'est quoi le nom? C'est ce par lequel on peut connaître l'essence d'une chose. Va asluhu samv. Encore il dit bidalalati qawlihim asma. Pourquoi? Parce que nous avons le pluriel asma. Va sumay. Va asluhu min as-sum wa huwa alladhi bihi rufa dhikru al-musamma fa yu'rafu bih. Donc il dit huwa alladhi bihi rufa dhikru al-musamma. Donc le nom c'est quoi? C'est quelque chose par laquelle le rappel ou le souvenir de nommer sera élevé. Donc, j'ai expliqué aussi la dernière fois, nous avons dal et madloul. On a dit signifiant et signifié. Ou nom et nommé. Ou ism musamma. Donc, le nom ou ism, c'est quelque chose par laquelle le souvenir ou en fait le rappel de cette chose-là sera élevé. Par exemple, comment vous pouvez vous souvenir de notre prophète? Par son nom. Vous voyez? Donc, ça, c'était quelques paroles des philologues musulmans. Et aussi, j'ai présenté certains versets coraniques qui parlaient de l'importance de nom, Ismullah, même au niveau conventionnel. J'ai expliqué beaucoup de choses sur ça. Un point important, c'est
qu'entre ism et musamma, il y a une relation, un rapport qu'on a dit signification. Nom et nommé, par exemple. Et il y a trois sortes de significations, soit aqli, rationnel, soit tabi, naturel, soit wad'i, conventionnel. Et le rapport entre les noms de Dieu avec Dieu, c'est comment? Le rapport, par exemple, Rahman, Rahim, Qadir, Alim. Quel rapport existe entre les noms de Dieu avec lui-même? Si on parle des mots, ça veut dire comme Rahim, par exemple. Rahim, il a un rapport conventionnel avec Dieu. Alim, le mot Alim, il a un rapport conventionnel. Ça veut dire chez les Arabes, c'est comme ça. Sinon, par exemple, les Français, pour Rahim, ils disent miséricordieux, par exemple. Ou ils disent clément. Ou par exemple, pour Alim, on dit savant. Ou d'autres choses. Puissant pour Qadir, etc. Donc, si on parle des mots, il a un rapport conventionnel. Mais si on parle du sens des mots, je vous ai donné un exemple la dernière fois. Vous avez un nom, prénom conventionnel parce que votre père vous a nommé comme ça. Mais vous avez aussi des attributs. Ces attributs sont réels pour vous. Par exemple, vous êtes étudiant. Vous êtes un être humain. Donc, être humain, étudiant, vous êtes, par exemple, savant. Ce sont des caractéristiques réelles pour vous. Pour Dieu aussi, c'est pareil. Quand on parle de, par exemple, miséricorde, rahma, on parle de savoir, ilm, on parle d'autres choses, ce sont des sens qui ont un rapport réel avec Dieu. Ce n'est pas un rapport conventionnel, non, c'est un rapport réel. Ça veut dire, par la raison, on peut comprendre que Dieu, par exemple, est miséricordieux, etc. D'accord? Donc, ici, on entre dans un domaine complètement différent des mots, de la langue. C'est autre chose. À ce niveau-là, il y a une parole importante. J'écris deux exemples. Dites-moi comment vous comprenez les choses. Par exemple, on dit rahma. On dit rahim. On dit ilm. On dit alim ou alim. Dites-moi, parmi les mots, lequel est le nom de Dieu parmi les quatre que j'ai écrits? Et alors, rahmat, c'est quoi? Ilm, c'est quoi? L'infinitif, d'accord, mais à propos de Dieu. On ne parle pas, en fait, d'une façon linguistique. On laisse à part la langue, c'est fini. À propos des noms de Dieu, littéralement, vous savez, Rahim, c'est adjectif. Si on parle au niveau de la langue, Rahim, ça veut dire miséricordieux. Miséricordieux, c'est adjectif.
ou alim, savant. C'est un adjectif. Mais dans le langage coranique, Rahim et Alim sont deux noms de Dieu. Son nom. Alors, Rahma et Ilm, c'est quoi? Encore linguistiquement. Rahma, c'est un nom. Ilm, c'est un nom. Mais, parce que Rahman, ça veut dire la miséricorde. Ilm, ça veut dire le savoir. C'est un nom. Mais dans le langage coranique, Rahma, c'est l'infinitif, c'est attribut de Dieu. On dit Sifa. Donc, Rahmat, c'est Sifa. Ilm, c'est Sifa. Donc, c'est infinitif. Et par cet infinitif, on dérive un nom. Donc, on dérive. Donc, Rahim, c'est une dérivation de Rahma. Alim, c'est une dérivation de Ilm. Et on appelle Rahim et Alim les noms de Dieu. Donc, il faut faire attention. Quand on parle des noms de Dieu, ça ne veut dire pas Rahmat et Ilm. Rahmat et Ilm sont en fait des attributs de Dieu. On dit Sifat. Mais Rahim et Alim, c'est le nom de Dieu. Donc, si on analyse Rahim, c'est quoi? Rahim, en fait, c'est essence, j'écris en arabe, Zat, plus Sifa. Si on écrit en français, un nom de Dieu égale essence plus un attribut. Ça, c'est notre équation. Rahim, ça veut dire quoi? Ça veut dire une essence qui manifeste avec l'attribut de savoir, de la miséricorde. Alim, ça veut dire l'essence qui manifeste avec l'attribut de savoir. Shafi, ça veut dire l'essence divine, qui manifeste avec l'attribut de la guérison. D'accord? Donc, dans chaque nom de Dieu, nous avons l'essence qui manifeste dans un état spécifique. Par exemple, ilm, puissance. Donc, puissant, qadir. Omnipuissant. Allahu qadirun. Dieu est omnipuissant. Ça veut dire l'essence divine manifestée avec l'attribut de pouvoir. Donc, cette équation, c'est très important. Les noms sont essence plus attribut. Alors, avec cette explication, quand on dit Bismillah, on ne parle pas des mots, on parle des réalités. Bismillah, on commence. Donc, c'est très important. Quand on dit Bismillah, ça ne veut dire pas qu'on parle seulement des mots, comme par exemple en arabe ou en persan ou en français. Non. On parle des réalités au-dessus de toutes les langues. Ça veut dire on commence par Dieu lui-même. Mais comment manifester dans un attribut? Bismillah. Et faites attention, notre connaissance à propos de Dieu, c'est une connaissance nominale. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu lui-même, on ne peut pas connaître l'essence de Dieu. Mais on peut connaître, en fait, les noms de Dieu. On peut connaître les attributs de Dieu. On ne peut pas connaître vraiment l'essence elle-même. C'est impossible. Donc,
si on compare ilm et ma'rifa, ilm c'est savoir, ma'rifa c'est connaissance. Quel rapport existe entre savoir et connaissance, ilm et ma'rifa? Parce que vous savez, dans les hadiths, le prophète, les imams, nous exigent en fait de connaître Dieu, pas de savoir Dieu. Parce qu'on ne peut pas savoir Dieu, c'est impossible. Mais on peut connaître Dieu. Donc, quel rapport existe entre ma'arifa, ou la connaissance, avec ilm, savoir? On dit que connaissance est plus générale que savoir. Tout savoir est une sorte de connaissance. Mais pas toute connaissance n'est pas une sorte de savoir. Donc, savoir est plus particulier. C'est une connaissance particulière. Savoir, ça veut dire connaissance de l'essence. Savoir ça. Connaissance de l'essence de chaque chose, on appelle ilm. Ça, c'est savoir. Mais connaissance, c'est quoi? Ça veut dire savoir les noms d'une chose. Donc, al-ma'rifa égale ilmun bil asma. J'écris en arabe, ma'rifa, ilmul asma. Ma'rifa égale ilmul asma. Ilm égale ma'rifatul zat. Donc, on ne peut pas savoir Dieu, parce qu'on ne peut pas connaître l'essence de Dieu. Mais on peut connaître Dieu, comment? Par savoir ses noms. Donc, les noms de Dieu, on peut connaître. On peut connaître les attributs de Dieu. Ça, c'est un point très important. Et un autre point, ism n'est pas égal à musamma. Ça veut dire nom n'est pas égal à nommer. Faites attention, je ne parle pas des mots. C'est clair. Le mot Ali n'est pas égal à l'imam Ali. Non. Ça, ce n'est pas au niveau des mots. Je ne parle pas de langue. C'est fini. On parle de la réalité. Ism, nom, égal à essence plus attribut. Donc, nom n'est pas égal à essence. Il a une chose en plus. Essence, zat. J'ai écrit déjà. Ça, c'est zat, plus sifa, ça, c'est ism. Donc, ism n'est pas égal à zat. Nom n'est pas égal à l'essence. Ce sont deux choses différentes. Donc, quand on dit Bismillah, ça veut dire pas Billah, c'est différent. Bismillah, ça veut dire grâce à une manifestation de Dieu dans un attribut. Vous comprenez bien? Donc, c'est complètement différent. Et après, il dit Bismillah, on fait quelque chose. Vous savez, dans la langue arabe, chaque fois que nous avons un jar et majrour, comme Bisme, Bisme c'est jar et majrour. Bisme, c'est quoi? Ba plus ism. Ba c'est jar, ism c'est majrour. Ba c'est élément, ism c'est un nom.
Donc, besme, il a besoin d'un verbe ou d'un nom verbal. Toujours c'est comme ça. Donc, quel verbe existe avec besme? On dit que, par exemple, abtada'u. Abtada'u bismillah. Je commence par le nom d'Allah. Vous voyez? Mais ce verbe a été supprimé. Il n'existe pas dans la phrase, apparemment. Donc, bismillah, ça veut dire je commence, abtada'u. Il y a des gens qui disent asta'inu. Asta'inu bismillah. Je demande l'aide par le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, bisme, c'est le complémentaire d'un verbe. Quel verbe? Selon la plupart des commentaires, ils disent que le verbe, c'est asta'inu ou abtada'u. Je commence ou je demande l'aide. Mais, selon l'imam Khomeini, il dit que le verbe pour besme, c'est alhamd. Ça veut dire bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Par le nom de Dieu, je louange Dieu. Faites attention. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Bismillahi alhamdulillah. C'est-à-dire louange de Dieu se fait par le nom de Dieu. Donc le verbe qui prend besme comme un complémentaire, c'est alhamd. C'est un infinitif ici. Louange de Dieu se fait par le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de, en fait, prendre un verbe supprimé comme asta'inu ou abtada'u. Et à chaque sourate, bismillah de chaque sourate appartient à un verbe dans cette sourate. Et donc, quand vous voulez, par exemple, réciter une sourate après la sourate Al-Hamd dans la prière, quand vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est important que vous voulez commencer quelle sourate. Si dans votre intention c'est commencer de sourate Al-Qadr, mais vous changez, vous commencez, par exemple, la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas. Il faut recommencer. Et il faut recommencer et dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Parce que vous aviez l'intention de commencer la sourate Al-Qadr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pourquoi? Parce que cette Bismillah est différente de l'autre. Bismillah, Inna anzalna. C'est-à-dire, par le nom de Dieu, on descend le Coran. Le Coran a été descendu par le nom de Dieu. Ou quand on dit Bismillah, a'udhu bi rabbin nas, c'est-à-dire, par le nom de Dieu, tu dois dire cette phrase. D'accord? Donc, le verbe qui prend besme comme un complémentaire, c'est important. Selon la plupart des commentateurs, Bismillah appartient à un verbe supprimé ici. C'est un verbe, on dit asta'inu, c'est-à-dire je demande l'aide, par le nom de Dieu. Et vous savez, chaque ism, chaque nom de Dieu a comment on dit, mazhar. Ça veut dire un être réel existe. Par exemple, plusieurs même mazhar. Par exemple, l'imam Ali, c'est la manifestation des noms de Dieu en une personne. Par exemple, le savoir divin. Notre prophète, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Voyez? Donc, chaque
En fait, chaque être est, en fait, est la réunion de plusieurs noms de Dieu. Par exemple, un petit peu de la miséricorde, un petit peu du savoir, un petit peu de la puissance. Ça, c'est un être. Un autre être, d'une autre façon. Par exemple, 10% miséricorde, 30% de savoir, 1% de pouvoir. Et vous voyez, la plupart des savants, ils n'ont pas de puissance. Et les gens qui ont de la puissance, par exemple, les hommes sportifs, ils connaissent presque rien. Mais il y a des gens qui ont les deux en même temps. L'imam Ali, il était puissant et savant. Donc, ça dépend que les noms de Dieu, comment se manifestent dans un être. C'est très important. Donc, Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Asta'in. Bismillah, Abtada'u. Donc, ça, c'était seulement sur l'explication de Bismillah. La prochaine fois, Inch'Allah, on va parler sur Allah. Le mot Allah, le sens de ce mot, les racines, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'est juste à propos de noms rationnels. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Vous savez, entre le nom et nommé, entre Ism et Musamma, il y a un rapport. Parfois, le rapport, c'est rationnel. Par exemple, vous dites que la fumée est le signe du feu. Comment vous êtes arrivé à ça? Parce qu'il y a un rapport rationnel, le rapport de la causalité. Le feu est la cause et la fumée est l'effet. Comme il y a un tel rapport rationnel, ça veut dire un rapport réel qu'on le connaît par la raison. La raison découvre cette relation de la causalité entre le feu et la fumée, par exemple. Ça, c'est le rapport rationnel. Les êtres, tous sont des ayats, sont des signes de Dieu, dans un rapport rationnel. Ce n'est pas un rapport conventionnel. Donc, le rapport entre les ayats, les signes de Dieu, avec Dieu, c'est un rapport rationnel. Ça veut dire la raison peut comprendre cette relation. À propos de l'essence, si je me trompe. L'essence. Oui, Zat. l'essence. Et Mahia, ce n'est pas... Et ça, en fait, on a utilisé le terme Zat, mais ça ne veut dire pas dans le sens de Mahia, parce que Dieu n'a pas de Mahia. Dieu n'a pas de fluidité. Dieu est seulement l'existence pure. Donc, on est obligé d'utiliser un mot, peut-être le meilleur mot c'est Zat, mais ça ne veut dire pas dans le sens qu'on dit Dieu a de fluidité, Mahia. Non, Dieu n'a pas de fluidité. C'est seulement un titre pour se référer à Dieu lui-même. C'est difficile, on ne peut pas vraiment se référer. Toujours par les noms de Dieu, on peut se référer. La prochaine fois, je vous présente des versets. Fad'uhu biha wa lillahi asma'ul husna. Dieu possède des plus belles noms. Les plus belles noms sont beaux. Les plus beaux noms appartiennent à Dieu. Fad'uhu biha. Donc, appelez Dieu par ses noms.